peut retomber dans nos travers. Ça peut nous arrêter. La fatigue peut nous arrêter, mais bon, on va prendre soin de nous, on va faire ce qu'il faut déjà pour rester concentré et sur l'objectif qui arrive, sur chaque match. Et puis c'est sûr que ce soir, c'est une belle victoire. Après, on sait qu'il y a des matchs qui arrivent, donc voilà, on a rempli l'objectif. L'équipe reste concentrée, on est vraiment content, mais on est concentré sur le prochain match qui arrive parce que on n'a pas le temps vraiment de se reposer et de fêter ça. Donc, on fait quelques erreurs sur le match, mais on a quand même deux visages différents entre par exemple Aboulazak et par exemple les matchs qu'on enchaîne maintenant, c'est pas du tout la même équipe. Enfin, on prend plaisir sur le terrain, on applique ce qu'on doit faire, les règles, et il y a la victoire à la clé. Donc je pense que c'est tout ça qui nous permet d'avancer aussi bien, tout simplement. Ouais, ça fait plaisir. Après, j'ai un goût amer sur ce match parce que je sors avec 5 fautes. Je fais au moins 2 ou 3 fautes, peut-être 3 fautes bêtes. La fatigue peut-être, mais je fais 3 fautes bêtes. Mais oui, ça fait du bien. Ça fait du bien. Je m'accroche pas à ça parce que même si c'est pas le même niveau, en Pro B j'ai déjà montré ce genre de choses, même si c'est pas le même niveau, donc je sais que j'en suis capable, mais c'est pas le plus important sur le moment. Moi, ce qui me fait vraiment plaisir, c'est de me battre et de voir qu'on marque, on avance petit à petit, on creuse l'écart, on avance vers la victoire. Ça, c'est cool. Parce qu'en première mi-temps, j'étais pas déçu, mais je me disais, en bataille, mais on n'arrive pas à creuser l'écart. Et puis petit à petit, en fait, c'est venu. Et là, vraiment, j'ai pris plaisir. J'ai dit qu'il pouvait faire beaucoup mieux. Dans la presse, il a fait le soir. Il l'a fait. Merci coach. J'ai la confiance du coach, donc c'est plus facile. C'est beaucoup plus facile. On ne prend pas toutes les semaines. Quand tu as la confiance du coach, c'est plus simple. Et de l'équipe aussi. J'étais extrêmement fâché à la mi-temps. Fâché parce que certains ont cru qu'il suffisait de rentrer sur le terrain dans une certaine nonchalance. Ça ne me plaît pas. En plus, ce sont des joueurs auxquels j'ai donné un peu de confiance et de crédit. Et j'ai, sur la première mi-temps, pas été payé en retour. Voilà, puis il y a des choses qui m'ont énervé parce qu'on avait scouté cette équipe-là, on savait que Keane il allait qu'à droite, il va toujours qu'à droite d'ailleurs, à droite, et quand il va à gauche c'est pour tirer, et il a passé la première mi-temps à aller nous mettre des lay-ups dans la tronche sur sa main droite. Donc ça c'est franchement pour moi inacceptable, parce que c'est pas la peine de perdre son temps à scouter si c'est pour pas appliquer ce qu'il y a à faire. Après, Eito, comme par hasard, c'est l'autre côté, lui, il va qu'à gauche, et effectivement, Ray a pas compris qu'il était gaucher, ou alors peut-être qu'on n'a pas bien expliqué, c'est peut-être de notre faute, mais en tout cas, lui il va qu'à gauche, et on l'a laissé aller à gauche et nous mettre des lay-ups dans le museau, pareil. Ou des fixations de passe qui apportent des tirs à 3 points. Donc voilà. Après, on a remis les choses en place à peu près en deuxième mi-temps et on a été assez dominateur, je dirais, sur la deuxième mi-temps. Je tiens tout de suite à préciser que nous avons eu la chance ce soir d'affronter une équipe du Mans sans les 2 meilleurs marqueurs. Alors, on va pas faire les malins, mais bon, ça fait partie du jeu aussi, parce qu'il y a des fois, on joue des équipes qui sont pas au complet, et ces équipes qui sont pas au complet gagnent les matchs. Nous, on l'a prouvé déjà 2 fois ou 3 fois, donc il fallait quand même prendre ce match, ce qui n'était pas facile. En plus de ça, on avait quand même un débours de 13 unités suite à la défaite à Antares. Donc on gagne de 18, je dis pas qu'on sera égalité exactement à la fin du championnat, j'aimerais bien, mais en tout cas, ça peut toujours servir. Et puis voilà, on a fait pas mal de changements défensifs, on n'a pas fait tout ce que j'aurais voulu qu'on fasse, à savoir de faire un peu de run and jump et de run and trap. On a fait beaucoup de switch, ça les a énormément perturbés. Voilà, donc après c'est tout bonus pour nous. Qui pouvait imaginer il y a quelques temps qu'on sera à 5 victoires de suite et remonter pratiquement aux portes des playoffs ce soir. Donc voilà, c'est juste maintenant se focaliser sur Pau, rester modeste, travailler. Et je pense que même quand on a le talent, le travail fait la différence. Moi, j'ai eu un meneur de jeu qui s'appelait John Robertson, qui venait 45 minutes avant les entraînements faire des séances de tir et faire du travail de dextérité. Et comme par hasard, ce joueur-là a toujours été très bon dans sa carrière, était pratiquement au-dessus de 50% à 3 points. Après, vous allez me citer l'exemple inverse, Dispenser, c'est vrai, mais des talents comme ça, il n'y en a pas 50. C'est un peu tronqué parce qu'il manque des joueurs importants, mais même sans ces joueurs-là, Le Mans a une équipe compétitive et il fallait le prendre ce match. Et le prendre de 20 points ou 18 points, c'est pas anodin. Donc il faut savourer ça, et c'est pas tous les jours qu'on bat Le Mans de 18 ou 20 points à la maison. Voilà, donc
c'est comme ça. Après eux, ils ont joué Boulazac il n'y a pas longtemps, mais nous aussi. Hein. Nous, on va jouer Lasvel, un jour de repos Monaco. Hein. Donc, je veux dire, c'est toutes les équipes pareilles et c'est notre métier. Donc, faut arrêter de se plaindre. J'ai horreur d'entendre, oui, mais on est un peu perturbé par le Covid. Ok, tout le monde est perturbé par le Covid. Ok, il y a des gens qui meurent du Covid, donc on est perturbé par le Covid. On est dans une bulle. Nous, on n'a pas à se plaindre. Et puis bon, on joue tous les 3-4 jours. Bah oui, le mec chez Michelin, il va travailler, il fait les 3-8. Donc le boulanger, il se réveille à minuit, à 1h pour faire sa pâte. Donc faut arrêter, quoi. Faut arrêter. J'aime pas la dérive du sport professionnel en ce moment, que ça soit au basket ou au football. J'ai horreur de cette dérive. On fait un métier exceptionnel, un peu moins installé avec le manque de spectateurs. Mais mettez-nous à la place un peu des gens qui galèrent et qui se lèvent tous les matins à 5h pour aller bosser et gagner une misère. Hein. Donc on joue tous les 3-4 jours, mais soyons contents de jouer. Hein. Soyons contents de jouer. Hein. Il y a 1 mois et demi, tout le monde gueulait parce qu'on jouait pas. Maintenant, on va bientôt gueuler parce qu'on joue trop. Donc, faut savoir. Hein. On a tous voté pour jouer, pour finir la saison. Eh ben, on y va. Hein. Alors, on aura peut-être encore 2 blessés de plus, nous. Hein. Mais on jouera avec ce qu'on a. Hein. Voilà.